Mes chères leaders, comment atteindre vos objectifs en équipe? Bonjour, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Pluton, je suis coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes entrepreneurs, managers et dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité, tout en se créant un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Mes chères leaders, pour atteindre vos objectifs en équipe, il est évident que le fait d'avoir une confiance inébranlable en vous est un atout essentiel pour construire une base solide, où personne ne cherche à diminuer ou à démoraliser les autres à ses propres dépens. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques astuces pour justement vous permettre d'atteindre vos objectifs en équipe. Premier conseil, soyez à l'écoute des membres de votre équipe. Deuxième conseil, encouragez vos collaborateurs à travers un système de récompense. Reconnaissez également l'importance de l'intelligence émotionnelle. En troisième conseil. Et enfin, ayez des objectifs clairs. Alors, commençons tout de suite par le fait d'être à l'écoute des membres de votre équipe. En tant que chef d'équipe, la réussite de l'entreprise dépend de vos qualités de leaders. Donc, intuitive et attentionnée, vous avez facilement le sens de la justesse. Ces traits de caractère et ces capacités, que sont l'intuition féminine, vous aideront à faire preuve d'empathie et de compassion lorsqu'il vous faudra prendre des décisions importantes. Dans le monde du travail aujourd'hui encore, il est vrai que les femmes doivent souvent faire leurs preuves un peu plus que les hommes et travailler davantage pour gagner le respect de leurs collègues. En ayant confiance en vous, vous serez plus disposé à accepter les critiques et les commentaires sur votre style de leadership. Notamment en plus en les voyant comme des axes d'amélioration si vous souhaitez en tenir compte ou comme de simples observations. Alors, montrez l'exemple en vous incluant dans une recherche de solutions pour des soucis rencontrés en travaillant sur un projet, par exemple. Prenez plaisir dans ce que vous faites et transmettez votre enthousiasme à votre entourage. Votre énergie ne pourra qu'influencer vos collaborateurs de manière positive et les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite du business. Deuxième conseil, encouragez vos collaborateurs à travers un système de récompense. Alors, commencez par être indulgente envers vous-même et récompensez vos efforts d'abord. À travers cette règle, c'est vous faire passer en premier pour justement pouvoir donner et partager aux autres. Alors, lorsque vous accomplissez une tâche, offrez-vous quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Cette dernière peut être un moment de détente dans votre parc préféré avec un bon livre ou en compagnie de vos amis. Et de même, n'hésitez pas à le faire avec votre équipe. Félicitez tous les membres et offrez-leur une récompense. Ainsi, ils se sentiront reconnus et valorisés. Et le travail fourni aura vraiment un sens pour eux. De plus, cela favorise leur fidélité à l'entreprise. Vous pouvez aussi organiser des sorties dans des endroits où ils peuvent venir en famille, leur donner des cartes cadeaux ou encore une prime. Est-ce qu'il est important pour vous de vous sentir reconnu et valorisé? En fait, il en est de même pour votre équipe. Troisième astuce, l'intelligence émotionnelle. Elle est réellement bénéfique pour les entreprises et du coup pour celle pour laquelle vous travaillez ou pour la vôtre en fait. Selon Peter Salovey et John Mayer, les deux spécialistes en psychologie qui ont conceptualisé et utilisé l'expression IE, donc intelligence émotionnelle, celle-ci correspond à la capacité de traiter des informations sur ses propres émotions et celles des autres. Les compétences liées à l'intelligence émotionnelle sont la connaissance et la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Elle a également un effet positif sur les performances globales dans le milieu professionnel. D'autres études ont d'ailleurs établi un lien entre l'intelligence émotionnelle et la satisfaction au travail. D'ailleurs, saviez-vous que selon une étude menée par la firme américaine la division Korn Ferry de Korn Ferry, publiée en 2016, les femmes ont obtenu
des meilleurs résultats que les hommes dans la plupart des domaines de l'intelligence émotionnelle. J'en parle d'ailleurs dans un de mes articles, donc je vous inviterai à visiter mon site, la partie blog, sur les femmes sont de puissantes entrepreneurs. Selon d'autres études d'ailleurs, ces qualités liées à l'intelligence émotionnelle, qui sont naturellement reconnues aux femmes, augmentent la performance des entreprises et notamment la performance financière à hauteur de 20%, avec une simple présence féminine. Alors là, je vous inviterai à aller consulter les études du cabinet McKinsey & Company, qui ont été publiées entre 2007 et 2017, intitulées Women Matter, ou même la dernière étude en date, suite au positionnement des femmes pendant la pandémie, publiée en septembre 2021. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, considérée comme un précieux atout, cette intelligence émotionnelle permet d'améliorer la communication, la gestion, la résolution de problèmes ou encore les relations humaines en général. C'est une compétence dont on aurait tort de se passer en tant que leaduse. Donc je vous invite à la reconnaître en vous et à l'utiliser le plus souvent possible. Enfin, ayez des objectifs clairs. Et oui, les leadeuses les plus efficaces ont une vision claire de ce qu'elles souhaitent réaliser à court et à long terme. Même si certains aspects de cette vision peuvent être modifiés en cours de route, selon des circonstances diverses. L'engagement à atteindre leurs objectifs doit quant à lui rester inébranlable. Et si la vision est claire, elle sera plus facilement partagée à l'entourage et donc aux collaborateurs. Le bon développement et la croissance de l'entreprise dépendent de la qualité du travail en équipe. Donc, afin de réussir à mener à bien un projet commun, la reconnaissance finale doit être partagée par tous les membres. Cette vision, ces objectifs, il faut bien communiquer vos attentes en commençant par exemple par un brainstorming. Cela vous permettra d'obtenir les avis de chaque personne concernée, avec potentiellement des nouvelles idées, en fonction de leurs expériences et de leur parcours professionnel. Donc, d'utiliser finalement la richesse que vous avez à votre disposition. Et c'est aussi une occasion idéale pour améliorer les compétences de vos collaborateurs les moins expérimentés. Vous l'avez compris, en conclusion, bien que le travail en équipe soit bénéfique, le simple fait de confier des tâches aux membres du groupe ne garantisse pas que les objectifs seront atteints. Les projets doivent être bien élaborés, supervisés et évalués de manière à promouvoir un travail d'équipe significatif et une étroite collaboration. Notamment à travers les 4 conseils que je vous ai livrés aujourd'hui, à savoir le fait d'être à l'écoute des membres de votre équipe, de les encourager à travers par exemple un système de récompense, d'utiliser votre intelligence émotionnelle afin de faire croître votre entreprise et de déterminer des objectifs clairs avec une vision claire afin de les partager plus fluidement à votre équipe. Et pour conclure, j'ai envie de vous partager une citation d'Andrew Carnegie qui dit « Le travail d'équipe est la capacité de travailler ensemble vers une vision commune. La capacité d'orienter les réalisations individuelles vers les objectifs de l'organisation. C'est le carburant qui permet à des personnes ordinaires d'atteindre des résultats hors du commun. » Mes chères leaders, j'espère que vous avez conscientisé à travers ce podcast l'importance d'atteindre vos objectifs en équipe, de vous y autoriser, de vous entourer de personnes. Et du coup, si vous avez apprécié ce podcast, je vous inviterai à le partager à une personne que cela peut aider, ou même à le liker et à vous abonner. Je vous rappelle quand même les 4 conseils, qui sont d'être à l'écoute des membres de votre équipe, de les encourager, d'utiliser, tout en reconnaissant votre intelligence émotionnelle, et de déterminer, de définir des objectifs clairs avec une vision claire. Donc mes chères sublimatrices de vie, mes chères leaders, je vous invite à appliquer le plus tôt possible ces conseils et si vous le souhaitez, à faire un feedback en commentaire sur vos réalisations et les résultats que vous avez pu avoir hors du commun. Et d'ici là, d'ici notre prochain podcast ou vidéo,
Je vous dis à très vite et je vous embrasse.